Bon alors, faut savoir, Mercato réussi ou pas réussi? Icardi, Rico, Florenzi, Danilo Pereira, Rafinha et Moiskin, on se retrouve juste après l'intro. It's not a game, it's a rich thing. Tout d'abord, je voulais vous remercier, vous, les abonnés, oui, et ceux aussi qui se sont abonnés pendant le live hier, parce que c'était extraordinaire, on était beaucoup sur le live, on a passé 2 heures ensemble, on a attendu vraiment jusqu'au dernier moment Rafinha, c'était vraiment très très agréable, j'ai vraiment kiffé être avec vous, je me suis dit au début 2 heures, ça va être peut-être long pour les gens, etc., mais non, finalement, vous êtes restés jusqu'au bout, donc encore une fois, merci beaucoup. Alors je vais commencer tout de suite les amis par Rafinha, parce que c'était le dernier arrivé, et je vois beaucoup de gens, encore une fois, encore et encore et encore, dire ouais Rafinha, bah il va pas être titulaire, nanana. Mais les amis, on fait pas que du recrutement pour que des titulaires. Et à un moment donné, il faut vous mettre ça dans le crâne un petit peu quand même. C'est que Rafinha, il est là pour la profondeur de banc. Faut juste faire des ajustements les amis. On va pas prendre des Messi, Ronaldo tout le temps. Une fois, une année, ça y est, on a pris Neymar, Mbappé. Les mecs, voilà, ils sont oh non, maintenant je veux que de ça. Mais non, arrêtez un petit peu. Il faut faire des ajustements, équilibrer l'équipe et avoir une profondeur de banc. Parce que l'année dernière, je suis désolé, ce qui nous manquait réellement, c'est une profondeur de banc pour pouvoir faire tourner, pour pouvoir faire opposer. Là, ça va être le cas, les amis. Et à un moment donné, il faut arrêter de se plaindre pour rien. C'était juste un petit aparté, tu vois, pour dire qu'il y a certains supporters, très clairement, vous m'énervez. Vous m'énervez parce que vous êtes des pourris gâtés et ça me saoule un petit peu, tu vois. Donc Rafinha, les amis, c'est un milieu de terrain. Il est polyvalent, il peut jouer milieu offensif droit, il peut jouer milieu central. Ça, c'est son poste de base, milieu central. Il peut même jouer latéral des deux côtés. T'imagines la polyvalence du mec? Bon, après, Tourelle, j'espère que tu vas pas le mettre gardien de but, tu vois ce que je veux dire. En plus, on l'a pas payé. On l'a pas payé. Il est venu gratos, le type. Bravo, Leonardo. Bravo. Ah ouais, tous ceux qui ont critiqué Leonardo aussi, s'il vous plaît. Fallait en parler rapidement. Ouais, Leonardo, ceci. Et pareil, les insiders. Ouais, moi j'ai des infos. Non, non, non. Moi je suis un mec de Twitter. Vous êtes démasqués. Donnez des vraies infos. C'est pas parce que t'es youtubeur que t'es au-dessus de tes abonnés. T'as le droit d'être comme tes abonnés en fait, sauf que toi tu donnes ton avis. Point final. Moi personnellement, Rafinha, j'en suis très content. Il va nous servir. Quand il va avoir des blessés et du suspendu, où il va falloir remettre aussi de la fraîcheur dans les dernières minutes ou dans les 20 dernières minutes pour remplacer Marco Verratti par exemple. Et on va bien être content d'avoir Rafinha à Paris. Avant de parler des autres recrues, je voulais parler du latéral gauche parce que j'en vois encore aujourd'hui. C'est à juste titre. Hein. Ouais, mais attends, là, on n'a pas de latéral gauche, c'est chaud, etc. Alors, d'abord, fallait combler surtout le latéral droit. On était d'accord parce que Kehrer, c'était plus possible. Et au milieu de terrain, il nous manquait vraiment une sentinelle parce que clairement, depuis le départ de Matuidi Mota, eh ben, c'est la merde au milieu de terrain. On ne sait plus qui doit être titulaire. Bon, ça, c'est aussi le problème de Tourelle. Mais voilà. Avec Danilo Pereira, les amis, c'est une vraie sentinelle, c'est un vrai milieu de terrain. Il a les deux pieds, il est polyvalent, il casse les lignes, il est costaud, il récupère des ballons. Voilà, encore une fois, merci Leonardo, bravo pour ça, prêt avec option d'achat, braquage. Pour le latéral gauche, je vais revenir dessus, parce que certains me disent, ouais mais Baker, nana. Est-ce qu'on sait là maintenant si Baker va être bon plus tard ou mauvais plus tard? On ne sait pas. Moi, en tout cas, je ne suis pas capable de vous dire si Baker va augmenter son niveau, s'il va stagner, s'il va régresser, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain, on sait très bien, sauf accident monstrueux, qu'on va passer en poule de la Ligue des Champions. Donc, autant garder Baker pour voir ce qu'il va donner en Ligue des Champions. Si on voit que Baker ne satisfait pas à supplier Bernat qui est blessé pendant 6 mois, je vous rappelle, eh ben on va pouvoir recruter au mercato d'hiver. On va dire Baker n'est pas satisfaisant, on recrute au mercato hivernal. Et point final, comme ça, en huitième de finale, les amis, on aura un latéral gauche pour supplier Bernat. C'est tout simple. Déjà, l'année dernière, c'était un gardien de but. On a recruté. Là, il fallait recruter surtout un latéral droit parce que Kehrer, c'était juste pas possible. Au milieu de terrain, comme je dis, on n'avait pas un gros récupérateur de ballon. Là, on l'a. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Maintenant, j'entends aussi pareil, Moiskin. Ouais, mais c'est quoi ce jeune et tout? Fallait garder Kalimundo. Mais Kalimundo, les amis, il a un match de championnat, on ne sait même pas ce qu'il vaut. Moiskin, il est international italien, il a déjà joué la Ligue des Champions avec la Juve. En 13 matchs avec la Juve à l'ancienne, il a mis 6 buts. Bon, à Everton, c'est vrai que ça s'est mal passé. Mais comme je dis, c'est pas parce que tu n'as pas réussi dans un championnat que forcément tu es mauvais. Dans ce cas, Henry est mauvais parce qu'on l'aurait jugé sur sa carrière à la Juventus. Coman, la même chose à la Juventus. Vous voyez, il y a différents trucs. Et l'exemple parfait, c'est Di Maria à Manchester. Ça a été un flop à Manchester, on l'a récupéré. Regardez le bien qu'il nous fait. Donc attendons, avant de juger des joueurs, prenons sur nous et attendons de voir en fait. Au lieu de juger à chaque fois, ouais c'est mauvais, nanana. Tout ça parce que c'est pas des stars à paillettes. Mais on s'en bat les... Voilà, vous avez compris, on s'en fout des stars à paillettes.
Pas Payet, le joueur de l'OM, même si lui aussi, on s'en fout, tu sais, le chignon carton rouge là. Et il faut pas oublier, les amis, Florenzi aussi, c'est mauvais aussi, vous allez me dire, Florenzi. Alors je sais qu'il y en a beaucoup pareil. Le truc des supporters parisiens, il y en a beaucoup, il y a des joueurs qui arrivent. Alors parce que vous les connaissez pas beaucoup, ou parce que c'est pas des noms ronflants pour acheter des maillots et tout ça, vous les critiquez. Au lieu de leur donner de la force pour les encourager, non, vous les critiquez. Attention, vous n'êtes pas tous comme ça. Là, je fais une petite aparté pour ceux vraiment qui sont pourri gâtés à chaque fois et qu'il faut leur donner leur petite nonos de ouais, hein, il leur faut un Neymar, il leur faut un Mbappé. Oh, alors si tu es supporter du PSG depuis le Qatar, ça peut se comprendre. Mais si tu as connu avant, arrête. Rappelle-toi un petit peu, tu vois. On est passé de Pancrate à Mbappé. Oh, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre à part qu'on a recruté 6 joueurs? À chaque fois, Leonardo critiqué et tout ça. Alors que Leonardo, à chaque fois, moi ça me fait rire, hein, les gens qui me disent ouais, on va pas recruter, arrêtez de rêver, il reste 48 heures. Leonardo, il nous a déjà habitués à ça au PSG. Il nous l'a toujours fait au Paris Saint-Germain de nous recruter dans les derniers moments. Et les derniers moments, ça te permet aussi en plus de négocier des prix bas parce qu'il y a des clubs, ils veulent à tout prix vendre. Et justement, au dernier moment, vu que le joueur, ils veulent plus le faire jouer dans leur club, etc. Leonardo profite de cette occasion pour dire écoutez, on vous le prend. Mais vous baissez le prix. Sinon, vous gardez le salaire, vous asseyez sur le transfert, tu vois. Et c'est malin de la part de Leonardo de faire ça. Et oubliez pas, encore une fois, les amis, qu'on a aussi recruté Icardi. Ouais, alors certains disent, ouais, pour moi, Icardi, c'est l'année dernière, c'est pas cette année, etc. Oui, dans la tête des gens, bien évidemment, Icardi, il est là depuis l'année dernière. Sauf que pour la caisse du club et le fair play financier, c'est cette année qu'on a payé, tu vois. On a mis Icardi 55 millions d'euros. Et je vous rappelle aussi qu'on n'a pas vendu. Mais à un moment donné, même si le fair play financier a été allégé par rapport à la crise du Covid, il n'en est moins que on n'a pas beaucoup d'argent, les amis, à pouvoir dépenser. Oui, le Qatar a de l'argent illimité, sauf qu'il y a des réglementations dans le foot. Il y a le fair play financier, etc. Tu dois vendre pour pouvoir acheter. Sauf qu'au Paris Saint-Germain, encore une fois, on ne vend pas. On fait partir les joueurs gratuits. Alors oui, il y a la masse salariale qui diminue, vu que Thiago Silva est parti, Cavani est parti, Choupo-Moting est parti, d'ailleurs dédicace à Choupo-Moting, Bayern de Munich, bravo, le type sur la dernière finale de Ligue des Champions, il fait Paris Saint-Germain, Bayern de Munich, un mec qui a tout le temps été critiqué, etc. Et je vous dis juste une chose, je vous l'avais dit par rapport à Choupo-Moting, oui, c'est pas le plus grand technicien, etc. Mais le Bayern de Munich, quand il recrute, il ne se trompe très rarement. Voilà, c'était un petit aparté. Donnez-moi d'ailleurs votre avis aussi sur les transferts. Vous êtes content ou vous n'êtes pas content? Parce qu'à un moment donné, s'il vous plaît, j'espère avoir plus de commentaires en disant oui, je suis content que je suis insatisfait. Parce que oui, je peux vous comprendre ceux qui sont insatisfaits. Enfin non, je vous comprends pas, mais je respecte votre choix. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde a le droit d'avoir une opinion du moment que c'est cordial. Pour finir, on a une profondeur de banc, on a nos titulaires, on a renforcé l'effectif. On est prêt. Qu'est-ce que vous voulez de plus? À part le latéral gauche. Mais le latéral gauche, c'est pas pressé. Ça sera pressé surtout en janvier. Si Becker fait pas l'affaire, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'était Seiss, les amis. Si vous avez aimé la vidéo, mettez le petit pouce bleu comme d'habitude. Ça aide pour le référencement. Si t'es pas abonné, que le cœur t'en dit, bah voilà, clique sur abonner. Et ceux qui sont abonnés, pareil, cliquez sur la cloche de notification. Je le répète à chaque fois, c'est très important pour les notifications des lives, des nouvelles vidéos, etc. Voilà, encore une fois, c'était Seiss. Portez-vous bien. Ciao.